Salut les Gémeaux, j'ai fait votre tirage pour le printemps 2025. J'ai commencé le tirage et j'ai eu un petit souci technique, mais voilà votre tirage de ce printemps. Nous avons donc beaucoup de deniers dans le tirage et nous avons une arcane majeure et ici l'énergie générale. On est dans des couleurs assez or, assez dorées, ce qui est pour moi une très bonne énergie à venir qui vous donne espoir pour l'avenir. Ce qui est en train de se passer pour vous en général ici, ce qu'on voit quand même, on reprend les choses à la base. On reprend les choses à la base dans ce printemps. On reprend les choses à la base, on met de l'eau dans son vin. On tempère, on réfléchit autrement. On met de côté certaines choses. On va aller à l'essentiel, on en a besoin de se recentrer. Vous aviez ici à la coupe la nécessité d'agir, de faire des choix. Et la nécessité aussi de fusionner, d'être en fusion. Comme on peut voir ici, on a le ciel et la terre qui sont de la même couleur. On a besoin de rassembler et de ne plus séparer certaines choses. Et de, en contraire, s'éloigner d'autres. Par exemple, ici, le désert pour nous parler de se purifier. Donc, par exemple, d'arrêter certaines habitudes. De stopper. De toute façon, on voit que vous allez le faire puisqu'on a un moment de purification où on voit que si vous aviez eu des addictions ou autres ou des quelles qu'elles soient, on voit que vous allez vraiment lâcher prise. D'accord? Le désert nous parle de lâcher prise. C'est aussi un moment qui est éprouvant parce que c'est pas simple. C'est un moment de sevrage. Et voilà. En tout cas, on nous parle aussi avec le désert d'horizon. On vous demande quel est votre rapport au mirage. Peut-être il y a des choses qui n'étaient pas encore réelles dans votre esprit. Ou que vous vous imaginiez. Ici, quand on voit les deniers qu'il y a, vous ne pouvez plus être dans l'irréel. C'est pas possible. Vous êtes en train de mettre le pied dans le concret. Donc, dans ce qu'on vous dit au niveau des choses à faire à l'intérieur de vous, des choses à transformer à l'intérieur de vous, on vous parle de l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est le grand nouveau départ. C'est un grand nouveau départ en termes concrets, en termes de votre vie concrète, terrienne, réelle, financière, professionnelle. C'est-à-dire ce changement, il se fait à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place réellement? Ça peut agir comme révélation. C'est vraiment une porte de l'abondance ici. Vous voyez que là, il y a le désert et là, juste après, il y a une porte de l'abondance. Donc, ça veut dire que cette chose-là, cette énergie générale de ce printemps, va vous apporter, en quelque sorte, ce sevrage, cette mise à l'écart, cette purification, va vous apporter en retour de l'abondance et de la concentration, de l'alignement. D'accord? Donc, ensuite, on nous parle des actions à entreprendre dans la vie concrète. Donc, dans la vie réelle, c'est-à-dire à l'extérieur de vous, comment on vous invite à vous présenter, à être, etc. On vous demande d'être tolérant et tolérante. On vous demande de comprendre. On vous demande de mélanger les fluides. Ça peut être mettre de l'eau dans son vin, tempérer une situation. Et ça va vous faire énormément de bien. Parce que là, on a aussi, c'est l'ange de guérison, la tempérance. Donc, on guérit de quelque chose. Moi, j'ai beaucoup ce qui me vient de tout ce qui est mauvaise habitude alimentaire qui me vient. Et c'est peut-être un détail, et ça peut parler qu'à certaines personnes, mais ça aura un effet sur le reste de votre quotidien et de vos pensées, de vos relations professionnelles, etc. Il y a quelque chose qui change. Là, on a l'impression que vous prenez en sagesse et un peu en maturité sur certains sujets, notamment relationnels.
Ok, donc je continue. Ensuite, ce qu'on vous invite à laisser derrière vous. C'est le 9 de denier. C'est une certaine idée de la réussite qui est un peu désuète. Voilà, c'est comme ça que ça sort. Le 9 de denier. Ouais. Il y a quelque chose aussi autour de votre lignée, de façon de faire, d'habitude, vraiment d'habitude de penser, de recevoir les choses, de travailler d'une certaine manière, de communiquer d'une certaine manière, de la relation que vous avez avec votre famille. On vous dit que ça, c'est les choses, c'est une manière de faire que vous devez laisser faire. Donc ça se redit encore une fois. C'est aussi faire attention à vos attentes, à changer à certaines attentes. Là, on a l'impression que vous attendez beaucoup en retour. Le 9 de denier, c'est quand même c'est la récolte, c'est la reconnaissance, c'est une très très belle reconnaissance. Là, on vous dit que la manière dont vous voulez être reconnu est peut-être à être modifiée. Voilà, ensuite, on va vous inviter à challenger quelque chose. Ce qui a challengé pour vous et ce qui peut être aussi un obstacle, mais un obstacle qui peut être intéressant à travailler, dans le sens que il va vous aider à avancer, c'est la stabilité. Le 4 de denier va nous parler de maintenir une stabilité et d'être sûr de soi et qu'on puisse compter sur vous aussi. On vous demande aussi de ne pas avoir la folie des grandeurs au niveau financier pour des projets. On vous dit de rester aligné. Vous voyez qu'il est quand même super aligné, voilà, ce personnage. Et c'est déjà énorme. C'est vraiment d'embrasser ce que vous avez déjà et ce qui se maintient. C'est sur ça que vous devez travailler. La tempérance est là pour vous aider. Ouais, c'est aussi garder ses économies. Hein. Aussi, avec cette carte, on peut vous parler de protection de votre matériel, des animaux aussi. Beaucoup, cette carte, elle peut représenter. Protection des animaux et tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie ici professionnelle et votre vie sentimentale? Vous voyez, dans la vie professionnelle, on vous demande d'aller vers l'inconnu. Le 6 d'épée, c'est vraiment la grande traversée. C'est aller vers où on ne connaît pas, vers ce qu'on ne sait pas. Vers des méthodes qu'on... Voilà, c'est mentalement, il y a quelque chose où on débloque. Là, on a ce personnage face à l'océan, cette personne qui envoie sa barque vers l'eau. Et on a une sorte de prison là, mais il y a une ouverture ici. Donc... pour moi, c'est au contraire passer à travers les barreaux d'une certaine manière de faire et de penser. Voilà ce qu'on vous invite à faire dans votre vie professionnelle. Dans votre vie de cœur. Dans votre vie de cœur, on a l'ennui. C'est comme si vous n'étiez pas satisfaite de ce que vous vivez relationnellement. Voilà, donc à voir ce qui se passe pour vous. On vous tend quelque chose de très beau, mais vous n'en voulez pas. Donc, on va mettre des cartes, d'accord? Je vais poser notamment sur les deux dernières. Ouais. Ouh là là, oui. Vous voyez, on a des cartes hyper positives ici. La flamme et l'union. L'ardeur, la passion. Vous avez besoin de passion, vous avez besoin de quelque chose de passionné. Là, tout ça, ça peut vous... Voilà, c'est un peu une forme d'ascétisme qui vous dérange et vous avez besoin de beaucoup plus d'engouement pour les choses. Alors que là, on vous demande une certaine rigueur. On vous dit donc que ça, c'est très bon présage parce que ça veut dire que si vous passez par là, vous allez retrouver ça. Et peut-être même mieux qu'avant. Voilà ce pourquoi on vous invite les Gémeaux ce mois. J'espère que ça... Enfin, ce mois, pardon. Ce printemps.
Voilà, voilà votre tirage. J'espère que ça vous parlera. Merci et à bientôt.